Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 70 147, Sir Fangar's Ice Fortress, voilà. Alors ça coûte je crois 60 € par là, bref, c'est une édition spéciale en clair qui est difficile à trouver. Moi personnellement, je l'ai acheté sur la boutique en ligne officielle de Lego. Et donc, eh bien, on va construire ce modèle ensemble. Et comme on peut voir, eh bien, ça nouvelle structure en clair, une forteresse. Et bon, bah voilà quoi. Alors, plutôt cool, ouverture entre guillemets facile, hein, donc ouverture sur le côté. Donc, j'ai qu'à prendre mon cutter, faire ça, et c'est bon. On est parti, ou presque, parce que maintenant il reste à, eh bien, voir un peu ce que nous réserve le set. Donc déjà, une pochette de stickers qui est un peu tordue, parce que c'est le fun le plus absolu, quitte à faire dans l'ordre, dans le bon sens. Voilà. Ensuite, oula, deux sachets, donc un code numéroté 7. La boîte est assez grande, hein, je tiens à dire, j'avais pensé un peu moins longue. Alors cette n'est pas très grosse ni très épaisse, mais elle est quand même assez longue, voilà. Donc, 1, 6... Ah, alors il y a visiblement deux modes d'emploi et encore une planchette de stickers à l'intérieur, même trois modes d'emploi. 5, 3 qui est assez petit. Ah, encore un qui est planqué dedans. 4. Est-ce que c'est tout? C'est visiblement tout. Donc ça, c'est fait. On va maintenant baisser la caméra parce qu'on va très rapidement se retrouver voilà, à ce niveau-là. Alors, 4, j'en ai pas besoin. 1, je garde. 3, je n'ai pas besoin. 5 aussi, j'en ai pas besoin. Tout ça, j'ai pas besoin. Maintenant, les modes d'emploi, qui sont en mode poupée russe l'un dans l'autre. Alors, 1, 2, quand même, il y a de quoi faire visiblement, hein, il vaut son prix. Hein. Donc ouais, 60 ou 70, j'ai plus le prix au moment où je vous parle. Voilà, donc le second plancher de stickers, donc là qui sont réservés à la partie du feu, hein, parce que effectivement, Shima 2014 vague 2, ça n'a plus rien à voir avec Shima 2014 vague 1, dans le sens où eh bien, nous n'avons plus les trois tribus méchantes, araignées, scorpions et chauves-souris, mais nous avons donc des tribus divisées en deux camps. D'un côté la glace, les méchants, de l'autre le feu. Donc dans la glace, il y a les vautours et les tigres à dents de sabre. Et dans l'autre, il y a le phénix, je sais plus trop qui. Bref, on va pas s'attarder plus longtemps sur la storyline, on est là, nous, pour la construction. Et donc, qui dit construction, dit j'ouvre mon mode d'emploi numéro 1. Et donc, je construis Gorzan, parce qu'effectivement, on aura aussi des figurines de la fameuse équipe de choc qui reviennent. Souvenez-vous, l'équipe de choc qui avait été envoyée pour sauver les bêtes légendaires ainsi que secourir en bonus le père de Krager dans la première vague. Et bien, visiblement, ils reviennent pour cette seconde vague. Et donc là, on aura Gorzan. Donc là, voilà pour ce qui est du premier sachet. Donc, la figurine, eh bien, on va la construire ensemble. Ça, bah, oui, j'ai pas la construire dans mon coin quitte à faire, hein, sinon ce ne serait pas vraiment une live construction. Et donc, comme vous pouvez le voir, les habits sont nouveaux, donc à l'effigie du camp de feu, donc en clair, dans un joli rouge. Alors, par contre, est-ce que je peux mettre une petite lumière un peu plus, voilà, comme ceci? Alors, juste peut-être le focus un tout petit peu mieux. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, on a des détails qui vont bien. Mais après, c'est vraiment rouge, rouge, rouge. Et je dois avouer qu'effectivement, de ce que j'en ai vu, je trouve pas les figurines de l'équipe de choc si réussies que ça, contrairement aux figurines des nouvelles tribus. Je trouve que l'espèce vraiment rouge comme ça fait un peu trop, ça rend pas génial. Bref, il me faut la pointe de chi, mais pas n'importe laquelle, parce qu'effectivement, il faudrait une pointe de chi, donc déjà qui est orange et non pas bleu, et aussi surtout qui a un imprimé, comme vous pouvez le voir, de flamme. Donc, ce qui est par contre là une bonne petite chose. La tête, c'est Gorzan, rien de nouveau à ce niveau-là, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Tout comme la tête, je pense pas qu'il y ait un nouveau, par exemple, diadème ou un truc comme ça. Non, voilà, c'est vraiment la tête classique. Et donc voilà, Gorzan, et comme vous pouvez le voir, je trouve que l'espèce de combo rouge-doré avec le reste noir, comme ça, et beige, ne rend pas génial, quoi. Hein. Enfin, c'est que mon avis, mais bon. Après, encore, niveau détail, c'est y va, mais c'est vrai que, voilà. Par contre, l'arme, je pense que je vais aimer, parce qu'elle m'a l'air fort intéressante. Fort intéressant, tout. Donc, une barre, un manche. Pas vraiment un manche, mais j'ai plus le nom exact de la pièce, donc je suis un peu mal, quoi. Et après, on va caser ces pièces-là,
qui de base servait comme chapeau, si je dis pas de bêtises, sur les personnages Indiana Jones. Et donc là, ça va l'air de faire notre marteau. Et là, par contre, c'est vraiment c'est une nouvelle variation sur le marteau, parce qu'effectivement, le marteau, c'est une des armes principales des gorilles avec les gros poings. Et ils ont encore réussi à faire une nouvelle version de marteau, et donc elle rend plutôt bien ceci. Hein. Marteau de feu, léger, doré, avec un peu d'orange trans. Franchement, ça y va, quoi. C'est plutôt cool. Et maintenant, on va construire le véhicule de Gorzan, parce qu'effectivement, on aura une forteresse de glace, donc pas de n'importe qui, de Sir Fangar, qui est évidemment l'espèce de gros, de grand chef un peu méchant de cette nouvelle vague. Mais on aura aussi, eh bien, un petit véhicule pour aller avec notre Gorzan, et donc on va pas se priver, hein. Donc on va pas se priver, surtout avec une 4x4 pour commencer la construction, que je vais, voilà, un peu focus comme ceci. Puis après, eh bien, une 1x4 avec, comme vous pouvez le voir, 3 trous circulaires techniques. Ensuite, une 1x2, mais pas une normale, avec, comme vous pouvez le voir, emmoulé dedans une petite accroche à clip type femelle. Des 1x2 là encore avec une petite chose en plus en la perçant entre guillemets d'un trou cruciforme. On va refermer tout ça à l'aide d'une 1x4, comme ceci. Puis après, je prends une 2x4 plaque, et je prends une 2x4 plaque, certes, mais avec, comme vous pouvez le voir, des parties circulaires qui dépassent sur les côtés. Donc souvent, c'est utilisé pour eh bien, accrocher des roues pour faire des véhicules assez simples. Là, je pense pas qu'on aura des roues, mais je peux me tromper. Mais d'après ce que j'ai pu voir sur mode d'emploi, c'est pas vraiment un véhicule à roues qu'on construit là. Donc ça, je mets de côté. Je continue une technique en prenant, comme vous pouvez le voir, une poutre technique. Maintenant, je prends mes micro-mirons, donc 1 et 2, que je case ici. Voilà. Puis quitte à faire une barre de 6 à ce niveau-là. Ensuite, je fais glisser sur la barre de 6 et sur le micro-miron en bas cette pièce, donc pièce avec un trou croix, un trou circulaire. Donc, quitte à faire d'ailleurs, effectivement, visiblement, on va pas faire le trou circulaire dans la barre circulaire, mais on va plutôt faire l'inverse, donc en clair. Bah non, c'est ce que j'ai fait, non? Ah oui, non, j'ai pas dû faire ça. Bref, il faut que c'est comme ça, quoi. Le trou circulaire ira sur le micro-miron. Puis ça, eh bien, je m'en sers, enfin, je l'accroche ici. Et donc là, comme on peut voir, effectivement, cette pièce-là sert avant tout à maintenir, sert à maintenir la poutre, en fait. Donc ça nous sert à avoir une seconde accroche pour vraiment avoir quelque chose de solide et d'efficace. Hop là. Puis, je prends une jante et une roue. Donc j'ai pas de véhicule à roue, mais visiblement, on aura quand même une roue ici, tiens. Hop là. Comme quoi. On n'a jamais l'abri. Après, je pense que je vais refermer ma roue. Donc en clair, je commence comme ceci. Puis après, je reprends ma poutre. Je pense bien à caser mes micro-amirons. Comme ceci, vous voyez bien là. Hop là. Et comme ça. Voilà. Puis après, je n'ai plus qu'à effectivement bien tout clipser ici. Comme ceci. Et donc là, je pense qu'on est bon à ce niveau-là. On va continuer avec les poutres, mais une plus grande et une rouge, donc qui ressemble à ceci. Hop là. On va caser maintenant une barre de 3 plus tenon au bout. Donc en clair, ça fait figure de stop plus une accroche tenon, donc c'est vraiment utile comme type de pièce. Après, une pièce avec une barre circulaire de 2, et au bout une accroche cruciforme. Là encore, assez utile pour accrocher plusieurs types de pièces. Au final, sur une même, pour adapter, oui, c'est une sorte de pièce qui sert à adapter plusieurs types de pièces sur une seule partie. Donc ça, je le case ici, sur les deux trous qui restent. Donc d'un côté, j'aurai mon trou cruciforme à ce niveau-là, à l'intérieur avec la pièce rouge, et l'autre, j'aurai le trou circulaire, comme ça. Donc c'est bien clipsé, et ça, je vais le faire x2 visiblement, sans trop me prendre la tête. Et visiblement, ce sera tout pour les pièces véritablement techniques, j'ai l'impression, parce qu'après, on va revenir à du système, où dans les pièces qui me restent, je vois pas d'autres pièces techniques de ce type-là. Donc ça, je le clip ici. Bien sûr, j'ai pas mis les micro-mirons dans le bon sens. Je crois que c'est plutôt... Ouais, non, c'est lui qui devrait changer de place, voilà, comme ça. Donc on a ça maintenant. Voilà à quoi ça ressemble. La base système et les poutres techniques sur les côtés. Alors attendez, par contre, je regarde. Ça va l'air bon là. Voilà, ça m'a l'air délicieux. Donc, on tourne, ça on met de côté. Maintenant, on va partir sur une 4x6, que vous pouvez voir ici. Sur les côtés, on cassera ces pièces 2x2, donc qui sont un peu courbées, qui ont un peu des pentes et deux tenons qui ressortent. Hein. Je crois qu'elles sont apparues en 2004, ces pièces-là, peut-être même avant, 2003, fin des années 2000, dans les début des années 2000.
utilisé pour les véhicules City, aussi pour les petits racers dans ces là, donc voilà. À peu près une x2 avec une accroche crantée femelle, donc rotation crantée. Ça on met de côté et on passe maintenant à une mini construction. Donc qui a débuté avec une x2 plus trou, non pas cruciforme mais circulaire. On va retrouver une barre plus stop, mais pas une stop plus tenon, juste une stop normale et une barre de 4 qui est à faire niveau longueur. Donc ça, je la glisse ici et comme peut avoir le stop, bah, permet à la barre de se coincer. Ensuite, je vais fixer ma 2x1 avec l'accroche cruciforme, donc ça déjà un peu mieux, un peu plus de friction à l'ensemble. Je mets un écrou qui est à faire. Voilà. Puis la pièce orange à ce niveau-là. Une x1 avec un trou circulaire qui va être utilisé directement dans la même étape, ou juste après, dans lequel je casse une barre de 2 toute simple. Ensuite, ça et ça, je vais le relier à l'aide de cette pièce, bah, un quart de arche en fait, un peu dans l'idée. Puis, je vais remettre une pièce une fois une orange trans. Là-dessus, je vais boucher entre guillemets ma barre avec une pièce comme peut avoir, donc une roue dentée. Une fois que ça c'est fait, je mets ça ici, et ça, je le case là. Donc comme vous pouvez voir, j'ai ça qui bouge tout seul, hein, qui n'a pas de friction, donc qui tombe. Donc ok. Ensuite, alors je vais continuer en casant 3 pièces. Donc déjà une x2 traditionnelle. Ensuite, je vais continuer à boucher cette partie-là à l'aide d'une pièce 1x2, comme vous pouvez le voir, pentue sur la longueur. Donc une double pièce fromage, si vous préférez. Après une 2x2 avec un seul tenon en son centre, comme ceci. Je vais caser ensuite la pièce là, donc comme vous pouvez le voir, une 2x1 orange trans. Puis après, cette pièce-là, donc une 2x2, une 2x2, c'est bien, oui. Une 2x2, bah j'y arrivé ou quoi? Une 2x2 circulaire, non circulaire, oui, enfin, bref, en forme de cercle et avec, en forme de cercle, n'importe quoi, en forme de disque et sans tenon. Allez donc. Ensuite, je vais prendre ma pièce de chi, mais comme vous pouvez le voir, une pièce de chi orange trans, donc là encore nouveauté de cette seconde vague, et elle rend vraiment très bien. Après, c'est exactement le même moule. Le mode d'emploi m'indique expressément la quasi un peu de cause, donc je vais faire que le mode d'emploi, parce que je suis un gentil garçon. Ouh! Et une pièce pour le compteur qui est tout imprimé, comme vous pouvez le voir. Plutôt cool ça. Parce que forcément, je m'attendais à un bon gros sticker des familles, mais non. La pièce, donc, avec voilà, les petits compteurs, les petites jauges et tout. Plutôt cool ça. Voilà. Donc ça, je vais le caser, par contre, ne pas se tromper de sens, ici. Enfin, je dis avec l'écriture chez non, il écrit light directement. Oui, c'est bizarre, ça tient. Pourquoi il écrit light en anglais, alors que normalement, ils ont leur propre alphabet chez Shima. Est-ce que c'est une pièce imprimée qui s'est déjà par le passé? C'est fort possible, ouais. Fort possible, et forcément, elle a d'être utilisée dans un thème qui n'était pas un thème original avec des bêtes qui parlent, quoi. Bref. Je ralentis un peu la construction là avec mes digressions. Donc on va continuer plutôt. On va continuer, on va caser ça ici. Donc on va relier nos deux éléments. Donc, comme ça, ouais. Il n'y a rien d'autre à ce niveau-là. Je vais regarder un peu. Non, on me dit tu maintiens ça en place ici. Donc ça c'est fait. Ouais, le chi. La jauge à ce niveau-là. Ok. Maintenant, je vais prendre mes petites jantes et mes petits pneus ultra fins, comme vous pouvez le voir. Ça, je vais faire x2, tout à fait. Et je vais le relier sur les parties beige de ma micro-miron. Enfin, les parties beige. Les parties plutôt circulaires de ma pièce micro-miron. Hop là. Ensuite, je mets une 2x1 avec deux barres circulaires ici. Puis, je vais caser donc une pièce d'interconnexion pour barre circulaire, et une petite pièce circulaire dedans, et une flamme, parce que bah, on est chez les gens de feu, enfin chez le camp de feu, voilà. Puis après on va prendre ça, donc une 4x4 comme on peut le voir avec des parties un peu courbées, d'ailleurs ça me rappelle un peu la pièce qu'on a utilisée ici, quoi, en fait. C'est un peu le même principe, mais en juste beaucoup plus grand, mais il reste comme au final deux tenons qui sont là, quoi, ils restent lisses. On retourne, on casse des 1x2 avec au bout une accroche, et bien mal pour rotation à clip. Hop là.
Non, aussi, je vais pas préciser, mais il y avait un sticker sur la partie, fameuse partie en disque, là, hein, donc j'ai mis autant de... J'ai eu beaucoup de mal à trouver une description. Ensuite, on casse une 2x2 comme on peut le voir avec des accroches. Ah non, c'est des accroches pour faire une pièce charnière. Voilà, là on a la partie mâle et on va prendre la partie femelle tout de suite, donc comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends cette pièce-là, je la pivote et à l'intérieur, je vais caser une pièce orange pour mettre à niveau avec la partie à l'intérieur de la pièce, donc comme ceci. C'est un peu sombre aujourd'hui, hein, pas trop grave. Puis après, j'ai casé une 1x2 avec eh bien, des parties femelles. Donc pour accroche, là encore, rotation à clip. Donc ça, hop là, je le mets comme ceci. Et normalement, je case sticker aussi bien là que là. Mais on ne le fera pas pour la vidéo. Ensuite, je reprends ça. Alors, je suis visiblement... Alors, attendez. Ok, je retourne ça comme ça. Et je vais caser ça, donc, grâce à la pièce charnière, là, hop là, sur ça. Et donc, ça va donner ce résultat ici. Voilà, comme ceci. Donc Lego me dit de laisser tout droit. Alors je sais pas si après il faudra que je pivote un peu comme ceci. C'est possible que ce soit ce que je dois faire par la suite. Mais pour l'instant, Lego ne me fait pas signe. Et j'ai pas d'anneau au téléphone qui me dit de faire tel quel. Donc je vais continuer tranquille avec ce que me dit de faire le mode d'emploi. Voilà. Et le mode d'emploi ne me dit pas de faire la même chose x2, mais me dit de prendre et bien maintenant cette pièce-là, une x2 orange, puis après une x2 avec, comme vous pouvez voir, une petite partie qui normalement sert pour qui se fait de sorte de pièces rainures, hein, qui sert pour faire glisser des choses. Là, je pense pas que ce sera le cas. Après une x2 avec tenons normaux et tenons sur le côté, puis une x2, donc encore différente, hein, comme on peut voir, c'est un peu la famille de 2x2, avec une accroche mâle pour rotation crantée. Voilà. Puis après, ça, je vais caser cette pièce-là, une 2x4. Je vais recaser une 2x2 comme ceci qui va boucher un peu la partie ici. Pour mettre à niveau, je vais caser des petites pièces 1x1 circulaires. Puis après, je prends ça, hop là, et on a fini. Et donc ça, on va le mettre maintenant directement ici. Comme ça. Donc est-ce qu'on dit de le mettre dans une position particulière? On me dit rien. On me dit par contre que je vais donc faire ça x2. Donc rapidement, hop là, comme ceci, puis comme cela. Voilà. Et après, rapidement, hein. C'est bizarre ça, hein. J'y pense, parce que j'ai l'impression que je suis bientôt à la fin là. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Je le case maintenant à ce niveau-là, voilà. Et j'ai fini. Ok. Alors j'ai fini, mais c'est bizarre parce que je pensais qu'on aurait des choses ici, quoi, là. On n'a rien du tout. Donc est-ce que c'est en fait pour un peu les narines de l'animal? Je pense que c'est pour faire les narines du singe, parce que comme vous pouvez le voir, on a au final les yeux en orange là, les narines là, l'espèce de bouche qui ressortirait un peu à ce niveau-là, et bien sûr les grosses pattes sur les côtés. Après, est-ce que Lego me dit de mettre les trucs sur les côtés? Non, il les incline pas spécialement. On va le faire un peu, nous, comme ceci, voilà. Voilà, mais donc voilà, au final, notre véhicule singe. Dans l'idée, à quoi ça ressemble. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là, simplement parce que je préfère commencer, au final, la structure dans une nouvelle vidéo, quoi. Et comme il me reste en tout 6 sachets, ben, on va faire, grosso modo, 2 sachets par vidéo, ou même 3 sachets par vidéo, selon leur longueur. Comme ça, voilà, on pourra mieux diviser tout ça. Donc voilà maintenant pour notre eh bien, robot singe sur roue, quoi, un peu. Parce que oui, c'est une sorte de... Bah, au début, c'est vrai que quand j'ai vu l'image rapidement sur la boîte, parce que j'ai regardé un peu quand même à quoi ça ressemblait en l'acheter, je croyais que c'était vraiment une sorte de petit mécan, mais au final, pas du tout. C'est vraiment du genre une sorte de véhicule sur roue, avec de la carlingue, et on cache la carlingue avec les grosses pattes et un peu avec la tête, quoi. Et ça rend plutôt bien, soit. Donc voilà. Par contre, effectivement, ça, au final, la pièce là, la roue dentée, c'est juste pour
enlever et remettre, quoi. C'est pas vraiment un vrai mécanisme derrière. Par contre, vous remarquez la pièce d'accroche là qui sert forcément à caser le petit marteau de notre ami Gorzan. Hop là. Bon, par contre, quand c'est en arrière, hein, ça décolle, quoi. Hein. C'est du genre réacteur, je suppose. Hein. Voilà. Donc, voilà pour notre, je vais dire méca gorille, mais pas vraiment, hein. Notre véhicule à roue gorille. Et d'ailleurs, c'est une première, ça. Et tu me diras, c'est aussi le... Ouais, si j'ai pas de bêtises, c'est bien aussi le second véhicule gorille de Tushima. Ah oui, non, le troisième, si on compte effectivement le modèle promotionnel qui est sorti dans la première vague 2014. Mais après, c'est vrai que normalement, Gorzan n'a pas eu d'autres véhicules. Enfin, Gorzan ou un autre personnage gorille n'a pas eu d'autres véhicules pour lui dans Shima jusqu'à présent. On avait juste eu le gros mecha dans la première vague en 2013. Voilà, donc je vais mettre main derrière pour une lumière un peu plus éclairée, pour un peu plus de lumière. Et on va se quitter là-dessus. Voilà. Donc, ces questions des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Nous, on se retrouve donc pour la seconde partie où on va attaquer la fameuse forteresse de glace en elle-même. Et je pense que ce sera déjà un peu plus visible niveau lumière parce qu'on sera avec du blanc. Forcément, ça va être bien visible, ce sera bien cool. Et donc, écoutez, j'ai hâte d'y être. Et on se retrouve, entre guillemets, tout de suite après. Allez, merci à tous. Questions, commentaires, allez-y. Et j'espère vous retrouver pour la seconde partie de cette vidéo. Allez, à la prochaine.